Le monde du travail rend les gens complètement fous. Tu le vois sur Internet. De plus en plus de gens en parlent. De plus en plus de gens s'en plaignent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se durcit quand il s'agit du travail. Quand il s'agit du monde du travail en général, on va développer dans cette vidéo, tout est de plus en plus complexe, usant, voire impossible. J'ai vu des gens parler de impossibilité de trouver du travail, impossibilité de se loger par exemple, pour changer de région et prendre ce travail. Bref, tout est compliqué. Et c'est vrai que quand je parle du monde du travail, je ne parle pas uniquement du fait de trouver un travail qui est devenu difficile à cause du fait que l'offre et la demande est en défaveur pour les salariés, qu'effectivement il y a de moins en moins de travail en fait. Là je parle pour la France. Et qu'il y a beaucoup de monde qui cherche du travail, que tout le monde aujourd'hui a un minimum de diplôme. Beaucoup de gens, plus que jamais, ont des hauts niveaux d'études, parce qu'on leur a vendu ça comme étant l'Eldorado, comme étant la solution pour avoir une vie stable, et bien gagner ta vie, avoir une carrière toute tracée. On s'aperçoit que c'est faux. Ça, c'est quelque chose qui fonctionnait dans les années 80, 90, peut-être début des années 2000. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Tu peux avoir fait beaucoup d'études et galérer pour trouver un travail, même alimentaire. Même un truc qui te permet de gagner le SMIC, histoire de mettre un toit sur ta tête et rembourser le crédit pour la bagnole que tu as achetée pour aller travailler. Tu vois le cercle vicieux? Mais en tout cas, tout se durcit. Pareil, le logement. En France, il est difficile de se loger. Et si par exemple, tu es dans une région où il n'y a pas trop de travail, où déjà le marché de l'emploi est difficile, mais où tes compétences ne sont pas recherchées, il faut que tu changes de région, il faut que tu changes de ville. Et comment tu fais pour accepter un travail si là-bas, tu n'as pas de logement? Si là-bas, tu vas galérer peut-être pour trouver un logement. Si là-bas, tu connais personne, etc., tu ne veux pas loger chez un ami pendant quelques semaines, histoire de rebondir, ou de la famille sur place, etc. Comment tu fais? Puisque c'est déjà difficile de se loger. Et même si tu as l'emploi, etc., c'est pas dit que tu arrives à te loger. Parce qu'on va te demander 150 000 garants, on va te demander je sais pas quoi, etc. Ton salaire ne suffira peut-être pas, etc. Et c'est même pas dit que si tu prennes le boulot et que tu loues quelque chose, un Airbnb, le temps qui va te coûter cher, le temps de trouver un logement, que tu trouves un logement. J'ai entendu dire sur Internet qu'il y en a qui disaient que trouver un logement est plus difficile que trouver du travail. Il y en a qui disent ça. Donc quand on sait qu'en ce moment il est difficile de trouver du travail, imagine comme ça peut être dur de trouver un logement pour certaines personnes. Donc le logement, le fait que la mobilité elle est réduite parce que c'est difficile de se loger en France. Okay, par exemple, tu as une opportunité à Paris alors que tu habites à Lyon. Bon, c'est pas deux villes dans lesquelles j'irais vivre perso, mais bon, c'est pour l'exemple. Faut se loger à Paris. Comment tu fais quand tu habites Lyon? Tu as un problème. Donc ça aussi, ça ralentit tout. Ensuite, par-dessus le marché, j'en ai parlé dans plein de vidéos, mais la toxicité au travail, pas forcément venant du patron, bien qu'il y ait des patrons qui sont insupportables, on est bien d'accord, mais aussi la toxicité, l'ambiance générale, les collègues, etc., des collègues toxiques, des gens que tu n'as pas envie de fréquenter, que tu es obligé de forcer de fréquenter, etc. Et tu n'as pas envie de ça, quoi. Tu n'as pas envie de ça, surtout quand il s'agit de faire un job alimentaire qui te permet juste en fait de vivre. Encore s'il fallait faire des efforts monumentaux, s'il fallait accepter certaines choses un petit moment pendant quelques années, parce que tu sais que derrière ça va payer, que tu vas pouvoir rebondir et faire un gros bond dans ta carrière, ou que tu vas pouvoir coffrer. Tu dis allez, je tiens un bon bout, je coffre pendant quelques années, ou j'investis sur ma carrière pendant quelques années, mais derrière, je vais pouvoir changer et atteindre quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et là, tu te dis, bon, allez, c'est qu'un mauvais moment à passer. Mais quand tu sais que tu es dans un job où le maximum, tu l'as atteint et que tu auras peut-être une augmentation de plus 500 € en 10 ans, tu te dis à quoi bon, quoi.
Surtout si ce n'est pas un emploi qui te permet de changer ta vie. Quand tu as un salaire, on va dire, moyen ou même médian français, oui, ça te permet de vivre, ça te permet d'avoir un toit sur ta tête, de manger, voilà. Tu n'es pas dans le tiers-monde. D'ailleurs ici, je précise dans cette vidéo, je ne suis pas en train de comparer la France à des shitholes du tiers-monde, ni même aux BRICS. Je suis en train de comparer la France, la situation en France, par rapport à la crème, c'est-à-dire la France d'avant. Même il y a encore 20 ans, moi je peux te dire, je suis assez jeune pour, ou assez vieux, selon comment tu vois les choses, pour te dire que ça a beaucoup changé. Ou par rapport à des pays, voilà, des pays d'Occident avec un certain niveau de vie, une certaine économie. Ok, je suis en train de comparer ça à ça. Je suis pas en train de comparer ça à des pays fantasmés, à des shitholes. Ok, mais clairement aujourd'hui, ouais, l'évolution est difficile. Les salaires ne suivent pas l'inflation, tout est de plus en plus cher. Sur tous les postes, tout est de plus en plus cher. Donc au final, tu te retrouves vite dans une situation dans laquelle tu as un job qui ne te plaît pas, tu t'es mis là-dedans, on t'a vendu du rêve avec des études, etc. Un RH un jour, un recruteur RH, pour une fois, il t'a pas enculé en fin de process, mais pour une fois, il t'a passé le process et il a fait en sorte que tu sois embauché et il t'a vendu du rêve et au final, tu es dans un boulot où, juste alimentaire et tu te mets à poser des questions. On te dit, mais est-ce que ça vaut le coup ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça vaut le coup en fait de continuer dans cette voie-là où finalement, je vivrai jamais mieux. Je vivrai jamais mieux que maintenant. Voilà, je vis, mais je fais tous ces compromis, je fais tous ces efforts, j'accepte cette entreprise toxique, ces collègues que je supporte pas, ce patron qui me respecte pas, ces primes de merde qu'on me donne des fois, foutage de gueule, 100 balles, 200 balles par là, les trajets aller-retour, que ce soit dans le métro, un RER, dans une voiture avec des bouchons, etc. Vivre dans une ville peut-être que j'aime pas, j'y suis allé parce que c'était la ville où il y avait des opportunités entre guillemets pour moi, mais j'aime pas la région, il n'y a pas une qualité de vie comme j'aime bien, etc. Il y a de l'insécurité, etc. Et quand tu commences à faire le calcul, tu te dis mais en fait ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Tu te dis mais voilà, je suis dans une impasse, je suis dans dans une voie sans issue. Et il y a beaucoup de gens qui se réveillent comme ça. Alors, je remarque que beaucoup de jeunes de moins de 25 ans ont déjà compris ça. Bravo à vous. Vous ne serez pas fait arnaquer par tout ce système, etc. Mais il y a des gens, des fois, qui se réveillent comme ça à 35, 40, 45 ans, 50 ans, qui se disent « Mais j'ai perdu toutes ces années à faire ce boulot, à supporter tout ça. Pourquoi, au final? Pour exister ?» Forcément, ça te dégoûte. Alors tu vas me dire, ouais, c'est bien de dénoncer tout ça, mais tu as quoi comme solution? Et en ce moment, alors ça dépend quels sont tes projets, etc. Mais moi, comment je vois la chose, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'IA qui va arriver. Et l'IA, je suis convaincu que ça va ravager le marché de l'emploi. Ça va faire un monde du travail complètement différent et que beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Et qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Si tu as un emploi qui est aujourd'hui ou un business qui peut être touché par l'IA, c'est essayer de voir déjà aujourd'hui comment ça peut être dans 10 ans. Alors comment ce sera exactement, je ne sais pas. Je pense que personne ne le sait, sauf peut-être certaines personnes qui tiennent les manettes, qui créent le système, qui font tourner le système pour eux. Mais essayer de voir le plus loin possible. Et si aujourd'hui tu es dans un job où tu dis à quoi bon en fait ce que je fais, c'est juste travailler pour survivre et supporter plein de choses pour rien que ça me rende. Tu sais, quand tu fais quelque chose, il faut que la vie te rende au bout d'un moment, quoi. Quand tu fais des efforts, que tu investis, que ce soit ton temps, ton énergie, que tu supportes des choses, au bout d'un moment, il faut que ça te rende. Si ça ne te rende pas, il faut prendre une décision. Soit tu as la reconversion dans un métier où tu vas pouvoir peut-être changer de région, changer de style de vie. Avec certains métiers, tu peux aller vivre dans des endroits qui te seront plus agréables. Si tu aimes la nature, tu peux aller te mettre dans la diagonale du vide, dans les Alpes, dans les Pyrénées. Par contre, il va falloir changer de métier. Là, tu oublies le bullshit job, cadre, machin, dans la grande boîte, c'est fini. Et puis le télétravail, en ce moment, ils perdent la vitesse, malheureusement. Tu sais, ils aiment bien avoir leurs petits pions sous les ordres. Ils n'aiment pas le télétravail. Tu vois, ils ne supportent pas ça. Ça les insupporte que tu puisses travailler de chez toi. Enfin bref.
Euh, ouais, donc soit changer de métier, donc ça passera par une reconversion si tu veux rester en France, soit regarder à l'international et surtout bosser les langues, parce qu'à l'international dit langue étrangère. Moi, par exemple, j'ai la chance de parler plusieurs langues. Euh, pour moi, les langues, c'est mon assurance vie. Moi, j'appelle ça mon assurance vie. S'il y a une compétence que je voudrais jamais qu'on m'enlève, c'est les langues. Tu peux m'enlever toutes les autres compétences, je les réapprends. Mais les langues, c'est trop précieux. Parce que les langues, c'est le truc qui te permettra de bouger si un jour il faut que tu bouges, même si tu n'as pas des gros moyens, tu n'as pas l'opportunité, etc. Au moins, quand tu arrives dans un pays avec la langue, tu as fait énormément de boulot, tu as énormément d'avance sur les autres. Déjà, l'anglais, si tu ne parles aucune langue, commence par l'anglais. L'anglais, c'est la base. C'est la première langue à apprendre avant toutes les autres. Où que tu ailles, c'est la base. Okay. Ensuite, tu peux ajouter d'autres langues. Tu peux essayer, par exemple, de miser sur un poulain. Moi, ce que j'appelle miser sur un poulain, c'est par exemple, typiquement, moi, je parle, je lis, j'écris le russe, parce que j'ai vécu longtemps en Russie. Bon, aujourd'hui, la Russie, c'est clairement pas une terre d'opportunités. C'est un marché de l'emploi éclaté au sol comme tu n'imagines pas, avec des salaires de merde, toxiques, on peut pas plus faire plus toxique, rien à voir, bien pire que ce que je décris avec la France. Mais qu'est-ce que tu en sais dans le futur? Peut-être que ça va changer. Et ça peut vite changer dans ce pays, parce que je connais le pays, je sais que ça peut vite changer. Et peut-être qu'un jour, les choses vont radicalement changer et j'aurai le russe, écrit, lu, parlé. Et je pourrais rapidement, tu vois, utiliser ça pour rebondir. J'ai l'anglais éventuellement, tu vois. J'ai le néerlandais aussi, qui est ma langue maternelle. Je peux, tu vois, jongler sur différentes langues, différents marchés. Et voilà, tu peux faire ça avec l'allemand, tu peux faire ça avec l'espagnol, mais voir les langues aussi comme un échappatoire possible. Tu vois, tu n'es pas obligé d'en faire, comment dire, de te mettre tout de suite à fond dans les langues, etc. Alors si ça te plaît, fais-le. Mais déjà, rien que d'en faire une demi-heure par jour, pendant quelques années, avec de la pratique, etc., tu peux atteindre un niveau correct qui te permettra un jour d'avoir un échappatoire. Si un jour, tu as une opportunité à l'étranger où tu dis, voilà, cette fois, la France, j'en ai ras-le-bol, je vais dans un pays anglo-saxon, tu as l'anglais. Ou je vais, si par exemple, ça devait radicalement changer, je vais en Russie ou dans un pays russophone parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une terre d'opportunité, parce que les choses ont changé. Ou je vais en Suisse parce que je parle bien allemand, j'écris bien l'allemand. Ou je vais en Espagne parce que l'Espagne a dépassé la France, ce qui ne serait pas impossible. Moi, je vois bien dépasser la France dans le futur. Tu vois. Ou ça peut être une autre langue, la langue que tu veux, la langue dans laquelle tu crois, tu mises sur un poulain. Mais au moins, tu vois, d'avoir une porte de sortie. Si tu n'as que le français, comme je t'ai dit, tu peux toujours changer de voie, te reconvertir, essayer de lancer un business, etc. Mais tu restes dans le système français. Si c'est le système français qui est complètement niqué, tu ne peux pas en sortir. Alors que si tu as des langues, tu peux sortir de système. Tu peux sortir du système, ok? Voilà. Et si jamais en France, tu réussis dans les affaires, que tu montes un business, que tu te réorientes, que tu te lances dans un métier manuel, tu montes ta boîte, ou je sais pas, tu lances un truc sur Internet, que ta chaîne YouTube marche bien, etc. Ou, bref, que tu lances une affaire en France et que ça marche en France, tu récupères ton pactole et le jour où tu en as ras-le-bol, tu te casses. Tu te casses avec ton pognon de France. Et là, tu auras moins besoin de la langue et tu auras moins à t'inquiéter de est-ce que là-bas à l'étranger, je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu d'un point de vue travail, puisque tu as en fait une sécurité avec toi. Mais pour la plupart des gens, c'est pas comme ça. Pour la plupart des gens, la plupart des gens ne sont pas millionnaires, ils partent pas comme ça à l'étranger avec 1 million d'euros ou plus. Et pour eux, il va falloir travailler. Et pour ça, il n'y a que développer un business sur Internet, par exemple, ou se réorienter dans un métier où il y a de la demande. Et quand je dis demande, c'est plutôt des clients qui sont prêts à payer, des marchés porteurs. Et puis, bosser les langues, les gars. Bosser les langues. Et si tu ne parles pas encore anglais, que tu n'écris pas encore l'anglais, commence par l'anglais. L'anglais, c'est le plus important. Ok, d'ailleurs, en France, il y a un problème avec les langues. Moi, tu sais quoi, je parlais anglais avant de parler français. Bon, je ne suis pas né en France, je n'ai pas grandi en France jusqu'à l'adolescence, mais en fait, le français, c'est ma 3e langue. Parce que dans le pays dans lequel j'ai grandi, on comprend que l'anglais, c'est crucial. Que dans ce monde-là, si tu n'as pas l'anglais, c'est comme si tu avais une jambe en moins, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et au moins l'anglais, et puis comme ça, voilà, tu vois, tu essayes de voir s'il n'y a pas des meilleures opportunités pour toi ailleurs éventuellement. Et puis petit à petit, tu sors de cette routine de merde. Moi, le conseil que je vois souvent passer sur Internet, moi, je ne le donnerai pas parce que c'est un conseil qui est dangereux, même si moi, j'ai suivi ce conseil,
bien qu'on ne me l'ait pas donné, mais je l'ai fait. Mais c'est pas parce que je l'ai fait que je le conseille à quelqu'un. Tu vois, c'est démissionner brutalement de son boulot, tout plaquer, sans vraiment avoir de plan, en mode on verra bien. Ça, c'est un truc, voilà, tu peux aussi démissionner sur un coup de tête et puis te retrouver avec un business qui ne marche pas ou finalement penser que tu vas pouvoir changer de boulot facilement, mais ça ne va pas être si facile que ça. Et puis ensuite regretter ta démission parce qu'il faut bien manger. Fais les choses progressivement, prépare ton départ tranquillement, t'en parles à personne, t'en parles pas à tes collègues. Tu fais ça en mode sous-marin, tu prépares un pactole de sécurité, tu prépares des nouvelles compétences, tu prépares ta reconversion tranquille en sous-marin, tu lances un business à côté de ton travail aujourd'hui en sous-marin, tu fais ça tranquille, tu fais décoller le truc tranquillement et dès qu'il y a un petit peu de traction, là tu peux te mettre à fond là-dedans. Mais démissionner comme ça en disant je plaque tout, bah, c'est quelque chose que moi j'ai fait. Je l'ai fait 2 fois, 3 fois. Je l'ai fait une fois, c'était en 2010. En rentrant de Thaïlande, j'ai plaqué mon boulot de commercial en France parce que j'avais pété un plomb en allant en Thaïlande et je voulais voyager. Donc j'ai voyagé, j'ai démissionné sur un coup de tête. Mais bon, j'avais 25 piges, donc tu sais, voilà, à cet âge-là, tu fais ce que tu veux. J'ai redémissionné, c'était quand en 2016, je suis parti en Nouvelle-Zélande ensuite. Là-bas, j'ai retrouvé un travail parce que mon premier business sur lequel j'avais mis n'avait pas fonctionné. Et j'ai redémissionné encore une 3e fois sans avoir vraiment de plan, juste en comptant sur ma confiance en moi d'y arriver. Mais avec du recul, je m'y serais pris autrement. Notamment la dernière fois, je pense que j'aurais très bien pu en fait lancer mon business sur Internet en continuant de travailler. Que voilà, j'aurais pu peut-être coffrer 1 an ou 2 de plus. Ça m'aurait, j'aurais eu le temps de le faire en fait. Okay, mais bon, chacun voit en fonction de ses, comment dire, de sa confiance en soi, ses capacités, etc. Mais le fait de démissionner comme ça sur un coup de tête, si aujourd'hui tu as un travail, moi je pense que c'est pas forcément un bon conseil parce que ça peut aussi te mettre dans la merde. Et que même si aujourd'hui tu supportes pas ton travail, tu supportes pas tes collègues, tu supportes pas ta routine, bah, il faut bien manger, tu vois. Il faut bien manger et l'argent ça part vite. Si aujourd'hui tu as un petit pactole de côté, bah, les dépenses, surtout en France, elles partent vite. Et en 1 an, tu as vite fait de fumer 1 an de salaire que tu as mis de côté. Donc voilà, c'est pas, je dirais, voilà, c'est pas parce que tu as 10 000 € de côté que ça y est, t'es safe, pas du tout. Tu vois, ça c'est rien du tout. Ça c'est ton, comment dire, ton petit filet de sécurité au cas où, mais ça ne te permet pas de démissionner sur un coup de tête. À moins que tu sois jeune, tu as tes parents encore derrière toi qui sont en bonne forme, etc. Tu as de quoi rebondir. Et plus tu avances en âge, plus je pense, il faut être conservateur dans ses choix. Parce que plus tu avances en âge, plus bah, tu auras de l'inertie potentiellement, femmes, enfants, etc. Tu auras des parents qui sont peut-être plus là, voire qui sont très âgés, sur lesquels tu ne veux plus compter, etc. Et puis tu seras habitué à un certain niveau de confort. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte aussi, quoi. Voilà, mais si tu es du côté de ceux qui ne trouvent pas de boulot et que ça dure, allez, je dirais que ça fait 6 mois que tu es sur le carreau, pour moi, il n'y a que la reconversion. Voilà. Il n'y a que la reconversion. Et puis, si tu es vraiment dans la merde, bah, en France, il y a des aides sociales. Ou alors, bah, tu tentes un truc sur Internet. Moi, aujourd'hui, tu vois, mon activité sur Internet, elle est très loin de me rapporter ce qu'elle me rapportait avant. Mais je suis quand même content de l'avoir parce que ça me fait quand même un truc, tu vois. C'est pas rien non plus, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, avec mon activité sur Internet, je pourrais vivre en Thaïlande en mode minimaliste. Ou au Cambodge, voilà, si je voulais aller là-bas et faire le minimaliste, juste me loger, aller à la plage, je pourrais le faire avec mon business Internet aujourd'hui. Et je pense qu'en plus, là-bas, mon business sur Internet décollerait beaucoup plus que maintenant. Okay, mais je suis vraiment content de l'avoir et c'est une décision que j'ai prise à 9 ans. Et maintenant, j'ai ça qui est avec moi. C'est une espèce d'actif. Bon, il faut l'alimenter. Mais c'est toujours un truc, c'est comme si j'avais un sorte de bien immobilier, tu vois, qui faisait quand même du turnover. Même si en ce moment, je suis en mode cool Raoul, je suis en mode, voilà, à pas trop investir dans cette activité, juste en faisant mes vidéos, bah, ça me fait quand même un actif, quoi, tu vois, qui est implanté. Donc pense à ça, tu vois, il y a aussi des solutions alternatives. Je ne suis pas en train de te dire que Internet, c'est forcément la panacée, surtout maintenant, ça a beaucoup changé. Ça s'est vachement durci hein, par rapport à il y a quelques années. Parce qu'il y a eu ChatGPT, parce que le marché a changé, parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a plein de paramètres, etc. Mais voilà, chaque actif que tu as en plus, bah, c'est une sécurité potentielle en plus, quoi, tu vois. Voilà. Donc si tu peux développer, c'est bien. Mais si tu es vraiment dans la mouise, bah,
Voilà, en France, tu peux, je sais pas, contacter France Travail, demander une aide, j'en sais rien, mais voilà, en France, tu peux quand même t'en sortir. J'ai envie de te dire, oui, c'est plus la France d'avant, oui, le marché de l'emploi, il est plus aussi intéressant qu'avant, mais quelqu'un qui veut s'en sortir en France, il peut encore s'en sortir. Quand je dis s'en sortir, c'est trouver un moyen de mettre un toit sur sa tête, manger à sa faim, etc. Voilà, c'est déjà ça. Et ensuite, une fois que tu as cette base-là, là, tu peux essayer d'aller plus loin. Alors qu'il y a beaucoup de pays d'ailleurs qui sont fantasmés. Une fois que tu es en bas, voilà, il y a une expression d'un pays dans lequel j'ai vécu, c'est quand tu descends sous terre. Tu, tu vois, et quand tu montes, c'est quand tu montes en jet privé. Tu vois, il n'y a pas d'entre-milieu. Tu vois, voilà, une fois que tu es en bas, tu es foutu, quoi. Voilà. La France, c'est pas comme ça. En France, tu peux quand même rebondir. Voilà, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Voilà, en France, il y a beaucoup d'inconvénients, mais pour les gens qui sont vraiment dans la mouise, il y a toujours des possibilités. Voilà. Je te laisse là-dessus. Laisse ton commentaire en bas. N'oublie pas de t'abonner et mettre ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel avec moi, un appel visio. On parle du sujet que tu veux en privé. Voilà, que toi et moi, on se parle. Tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et puis, partage et mets ton pouce. À bientôt. Ciao.